Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous accueillons aujourd'hui François Turcat qui est président de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour François Turcat. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Selon les derniers chiffres, 7,1% de chômage en Auvergne-Rhône-Alpes. Le chiffre pas très glorieux. Est-ce que pour autant c'est très inquiétant ? Pas très glorieux, mais pas si mauvais que ça par rapport au national. Hein. On a un point de moins quand même, qui est formidable. Non, c'est pas inquiétant, puisque vous savez que la recherche d'emploi est terrible, puisqu'il manque 1 million de personnes. Au niveau national, 1 million d'emplois qui ne sont pas satisfaits. 120 000 à peu près pour la région Rhône-Alpes, 140 000 pour la région Rhône-Alpes. C'est quand même, je dirais pas une performance. On a évité le pire ? Oui, on a évité le pire, ça c'est sûr. Hein. Le gouvernement a été à la hauteur. Le gouvernement à la hauteur avec toutes les aides. Est-ce que la France, elle n'est pas un peu fâchée avec son travail ? Depuis les 35 heures. Hein. Ça, il est évident que ça a été une cassure et une fissure extraordinaire sur l'engouement pour le travail. Aujourd'hui, avec le Covid, etc., il y a eu une accélération encore, je dirais pas d'un certain je m'en foutiste, mais d'une façon de voir les choses d'une façon très légère. Et aujourd'hui, pour remettre tout le monde au travail, c'est difficile. Alors justement, comment on remet la France au travail ? Eh bien d'abord, il faudrait la remettre défiscalisation des heures supplémentaires, par exemple. Hein. Éviter quand même que les gens qui sont au chômage gagnent plus que ceux qui travaillent. Alors, ça c'est un vrai problème. Mais c'est le vrai problème. Est-ce que ça va être un problème aussi présidentiel qui arrive ? Ça va être. Je pense que c'est un enjeu. C'est un enjeu pour tous les candidats, bien entendu. Hein. Il n'y a pas que la sécurité, il n'y a pas ça. C'est la volonté de remettre la France au travail. Nous sommes dans l'OCDE, si vous voulez, le pays qui travaille le moins, à savoir le jour, la semaine et l'année. Donc vous disiez, vous proposiez défiscalisation. Est-ce que, comme le MEDEF le dit, une hausse généralisée des salaires ? Moi, je ne dis pas une hausse généralisée des salaires, je dis plutôt une baisse des retenues, etc. C'est tout à fait différent, de telle façon à ce que le pouvoir d'achat de nos collaborateurs soit augmenté. C'est une baisse des taxations qu'il nous faut. Oui, donc vous parliez de 35 heures. Est-ce que, alors ça va être un sujet compliqué à l'aune de la présidentielle, est-ce qu'il faudrait remettre, à tout le moins pour ceux qui le souhaitent, les 35 heures sur le tapis ? C'est pas la peine de les remettre, mais il faut les oublier. Voilà, il ne faut plus être omnubilé par ces 35 heures. Vous savez qu'aujourd'hui, que tous les amendements qui ont été mis autour de ces 35 heures permettent largement, mais c'est là où je vous dis que la défiscalisation des heures supplémentaires doit être de retour. Donc défiscalisation, qu'est-ce que vous proposez, CPME, d'autres mesures pour remettre la France au travail ? Déjà, si vous voulez, le problème de la retraite, il faut absolument l'allonger pour qu'au moins on puisse rembourser notre dette. Hein. Ça, c'est vous l'allongeriez à 64, 65 ans, mais c'est une obligation. Il faut pas. Et ça, c'est un chantier qui doit être mis en place, comme le chantier du chômage. Il faut absolument que ce chantier du chômage soit revu et recorrigé. Sur la retraite, il y avait Emmanuel Macron qui avait commencé à réformer, puis oui. Après... les élections étant, vous savez, ça va s'arrêter pour l'instant. Ça, c'est la première des réformes ou pas ? La retraite. Pour nous, c'est très important. La première des réformes, non, c'est de revaloriser le travail. Donc, revaloriser le travail, c'est ne pas donner à égalité les chômeurs et les travailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des situations où, au chômage, on peut gagner un peu plus. Mais voilà, et puis les choses, il faut arrêter l'alternance des CDI et du chômage. Ça, c'est invraisemblable. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des CDI, qui s'arrêtent, qui utilisent leurs droits et qui se remettent au travail après. Ça, c'est une situation qui ne doit plus durer. On parle de chômage. Est-ce qu'on peut refuser 2 offres sans sanction ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on fonctionne ? Parce qu'il y avait cette histoire d'offres raisonnables. Oui. Définissait les contours d'une offre pour un candidat. Et puis, il y a eu un peu entre guillemets, des amendements. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut être sanctionné quand on refuse plusieurs offres ? Non, justement, ça ne va pas assez loin. L'Allemagne l'a réussi parfaitement. Nous, il faut qu'on le fasse. Mais là, il y a toutes des dispositions à prendre, si vous voulez, au moins d'un travail d'intérêt général qui doivent être prises. Parce que c'est pas normal aujourd'hui que ces gens-là vivent à crédit sur le dos des autres qui travaillent. Toutes ces propositions que vous faites, la CPME, est-ce que vous les avez, est-ce qu'elles ont déjà été actées au niveau du gouvernement ? Et ma deuxième question, c'est on arrive à la présidentielle, autant dire qu'il n'y aura rien d'ici mai.
oui, il n'y aura rien, mais nous avons fait, comme chaque fois à l'aube de ces élections présidentielles, nous avons fait un livre blanc où nous faisons nos revendications, elles en font partie. Certaines ont été acceptées par le ministre des Finances, M. Le Maire, d'autres pas encore, notamment pour les TNS qui ont été tellement impactés, c'est-à-dire les indépendants, pendant cette période-là. Il faut absolument qu'on reconsidère leur statut. Très bien. Écoutez, en tout cas, François Turcat, c'est sûr qu'on revient, on vous réinvitera sur le plateau parce que cette question, notamment de défiscalisation des entreprises, est quand même un vrai sujet à mettre sur la table. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Non, avec plaisir. Je vous donne rendez-vous pour un prochain 6 minutes chrono à suivre sur lyoncapital.fr. Merci, bonne journée à tous.